Seigneur Jésus dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, eh bien, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous lui avons demandé, eh bien, nous possédons la chose. Donc, la chose nous appartient déjà. Alors, ce soir, je vous ai promis de vous emmener quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se souvient où est-ce qu'on va ce soir? À la maternelle. On va pas à la maternelle. On est trop grand. On va à la maternité. Tous à la maternité ce soir. Les petits, tous ceux qui sont là, tout le monde à la maternité ce soir. Alors, la maternité est un lieu formidable. N'est-ce pas? C'est un lieu formidable. Voyez, maternité. C'est le lieu où commence une nouvelle existence pour les humains. Après avoir passé 9 mois dans le sein maternel, les bébés viennent au monde sous le regard ému et émerveillé des parents. On est content, on l'a attendu, il est là. Tout le monde, tous ceux qui ont été à la maternité ont vécu cela et ont connu cela, n'est-ce pas? Alors, tous les hommes, présidents ou vagabonds, sages ou ignorants, riches ou pauvres, libres ou esclaves, tous, oui, tous débutent leur vie par une naissance. Pour vivre, il faut naître d'abord. On ne peut pas vivre si on n'est pas né. Il faut naître d'abord. À cause du péché, notre première naissance ne nous permet pas de vivre éternellement. Jésus dit, il nous faut naître de nouveau. Jean 3 et le verset 3 à 5. Jean 3, verset 3 à 5, texte que nous avons étudié hier sous un certain angle. Et maintenant, nous allons encore dans ce texte. Jean 3, verset 3 à 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance est incontournable pour celui qui veut voir le royaume de Dieu. Je ne vous ferai pas l'injure de vous poser la question, voulez-vous voir le royaume de Dieu? Quel homme ne voudrait pas voir le royaume de Dieu? Tous les hommes voudraient voir le royaume de Dieu. Mais Jésus dit, tout le monde peut y être, mais il faut naître de nouveau. Alors Nicodème, à qui Jésus faisait cette réponse, pose une question à Jésus. Il lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Voyez-vous, pour naître, il n'y a pas d'âge. On peut naître de nouveau à 99 ans, à 100 ans. On peut naître de nouveau sans problème avec des cheveux blancs. Jésus répondit à cette question, en vérité, verset 5, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. S'il ne naît pas de nouveau, il ne peut pas le voir. Cela demeure quelque chose d'étrange pour lui. Mais s'il ne naît pas d'eau et d'esprit, alors il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Laissez-moi voir la main de ceux qui voudraient rentrer dans le royaume de Dieu. On dirait qu'il y a des gens ici qui ne veulent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ce serait triste de ne pas être dans le royaume de Dieu. Ce serait triste de ne pas être dans le royaume de Dieu. Ce serait même quelque chose de très dommageable de ne pas y être. Naître d'eau. La vie naturelle de l'homme commence dans l'eau. L'homme naturel commence sa vie dans l'eau. Tu peux mettre l'image, Ronnie, s'il te plaît? Voilà. Le bébé est tout petit. Il grandit. Tout le monde a été comme ça. Mais dans l'eau. Prochaine image. Voilà. Ça, c'est nous.
On ne ressemble pas à grand-chose, mais c'est nous. D'accord? Ah, on ne ressemble à rien, mais c'est nous. Hein? Alors, nous voici. On commence à se ressembler un peu plus là. Mais remarquez, il est dans l'eau. Il est toujours dans l'eau. À chaque stade, il se trouve dans l'eau. La vie naturelle de l'homme commence dans l'eau. Et on a fait des expériences aux États-Unis et en France. Eh bien, on a remarqué que les bébés nagent tout naturellement. Pourquoi? Eh bien, parce que toute leur vie, ils ont passé 9 mois dans l'eau et ils ne se sont pas noyés. La vie naturelle commence dans l'eau. Et Jésus dit, si un homme ne naît d'eau, il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau. L'eau arrive avant l'esprit. Il faut qu'il naisse d'eau et ensuite d'esprit. La vie naturelle de l'homme commence dans l'eau. Le bébé est dans une poche remplie d'eau pendant 9 mois. Il se forme à l'abri du regard. On ne le voit pas. On voit bien que le ventre de la mère grossit, mais le bébé, lui, on ne le voit pas. La famille, elle, a le privilège de le sentir bouger, de lui parler, on lui chante des petites chansons et il réagit. Mais on ne le voit pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas là. Il en est de même pour l'homme nouveau. Il se forme sous l'action du Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu. Au fur et à mesure que nous cédons à l'influence du Saint-Esprit, un être nouveau se forme en nous. Ceux qui nous côtoient de près ne le voient pas encore, mais ils perçoivent sa présence par nos paroles, par notre attitude, par nos goûts qui commencent à se mettre en harmonie avec la parole de Dieu. Et il y a dit, un tel ou pas, tu n'as pas parlé comme ça avant. Là, on était en parole grâce au premier qui était devant, et après, il va constater qu'on va dire, ah, on va arrêter de parler comme ça. Pourquoi? C'est l'influence. L'homme nouveau est en train de prendre naissance. Les gens qui passent près de l'église voient qu'il se passe quelque chose ici. Ils voient que certains vont à l'église plus souvent, mais ils ne voient pas encore l'homme nouveau. Ta voisine va te dire, oh, est-elle, oh, ou bien souvent, quand elle est. Mais elle ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est celui qui le vit qui le sent. L'Esprit de Dieu transforme, et la transformation n'est pas tout de suite perceptible pour ceux qui sont au dehors, mais pour celui qui le vit, il sent à l'intérieur qu'il y a une puissance qui agit et qui le transforme. De même que le bébé est en train de grandir dans le sein maternel à l'abri des regards, eh bien, à l'abri des regards des hommes, l'Esprit de Dieu est en train de transformer l'homme intérieur et il prend naissance. Et au fur et à mesure, il se développe. Il se développe. Les gens ne voient pas, mais il est bien réel. Les amis, pour qu'il y ait naissance, il faut que le bébé sorte de l'eau. Dès qu'il y a rupture de la poche des os, on sait qu'un nouvel homme est prêt à faire son entrée dans le monde. C'est comme ça que les choses se passent. Et voici, il est arrivé. Il est là. Ça rappelle des souvenirs à ceux qui sont passés par là. Et ça donne envie à certains de passer par là. Oui, c'est comme ça que nous étions tous. Au départ, on ne ressemblait à rien, mais finalement, on ressemble à quelque chose, on est devenu un beau bébé. Mais on n'a pas pu rester. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps qui est fixé pour sortir dans l'eau. Il y a un temps qui est fixé. Et si on dépasse le temps, on est en problème. L'eau qui nous faisait du bien va nous faire du mal. Parce que nous dépassons la limite. Il y a un temps. De même, il y a un temps de grâce, chers amis. Il y a un temps de probation pour tous les individus. Dieu nous donne du temps pour pouvoir nous repentir. Mais lorsque nous n'utilisons pas le temps de la repentance, alors, chers amis,
la parole de Dieu commence à nous condamner. Parce que nous résistons à l'Esprit de Dieu. Nous résistons à la transformation. Ce n'est pas Dieu qui nous condamne, mais c'est nous qui prenons cette décision. Et par cette décision, eh bien, l'homme nouveau ne peut pas se former. Eh bien, l'homme animal, c'est-à-dire l'homme naturel, va se renforcer et le goût pour les choses spirituelles va s'en aller de plus en plus jusqu'à ce que nous voudrions même plus entendre parler de la parole de Dieu. Jésus lui-même déclare: il faut que vous naissiez de nouveau. Et comment naître d'eau? Parce que Jésus dit, il faut naître d'eau. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Voilà comment se passe la naissance dont Jésus parle. Comment l'homme nouveau va prendre naissance. Jésus dit ceci. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la. C'est ce que je suis en train de faire ici. Donc, je suis vraiment dans la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Là, nous avons l'eau. Celui qui croira et qui sera baptisé. Scotty, tu peux me mettre les images, s'il te plaît? Là. D'accord, ça c'est le bébé qui arrive. Il dit, tu vas croire et tu seras baptisé et tu seras sauvé. Il dit, mais celui qui ne croira pas sera, évidemment, si il n'est pas baptisé, eh bien, il va être sauvé. Remarquez, Jésus dit, il faut croire et il faut être baptisé. Rappelons ici que la foi possède 3 éléments: la croyance, la confiance et l'obéissance. S'il n'y a pas ces 3 éléments, eh bien, notre foi n'est pas véritablement la foi. Car la foi obéit à la parole de Dieu. Et donc, remarquez, ici, il y a de l'eau et il dit, il faut qu'il soit né d'eau et d'esprit. Et celui qui croira, eh bien, il sera baptisé et il sera sauvé. Pour être sauvé, il faut être baptisé. Il faut croire et être baptisé. Ceux qui croient sont formés et arrivés à terme et ils naissent comme le bébé que nous avons vu. Ils sont formés, d'accord, par l'Esprit de Dieu, sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Ils se sont développés, ils arrivent à terme. Eh bien, il faut sortir du sein maternel. Il faut naître. Et la naissance, c'est là, dans les eaux du baptême. Ceux qui ne croient pas, eh bien, ils sont formés parce que la parole de Dieu est prêchée. Et l'Esprit de Dieu travaille. Même si quelqu'un me dit qu'il est dans cette assemblée et que Dieu ne lui parle pas, je ne le croirai pas. Car je suis sûr que Dieu est là en train de parler à chacun, même à moi qui prêche, il me parle. Alors, parce que c'est la parole de Dieu et s'adresse à tout le monde. Ils sont formés, chers amis. Le bébé est formé, d'accord, mais le bébé ne sort pas du sein maternel. Il est mort dans le sein maternel. Lui, il ne verra jamais le soleil. Donc celui-là ne verra jamais la face de Christ. Il a refusé l'offre de la grâce. Comme le bébé qui est mort dans le sein maternel, eh bien, il ne verra jamais la lumière, lui. Eh bien, celui qui refuse de rentrer dans le plan de Dieu, il ne verra jamais la lumière de la face de Jésus. Il s'est perdu lui-même. Et quand vous savez que le bébé est mort dans le sein maternel, eh bien, après, il faut aller faire un nettoyage dans tout le corps de la maman parce que le bébé infecte le corps. Vous voyez, il n'est jamais bon de dépasser le délai parce que de toutes les manières, vous allez poser un problème à la maman. Donc, nous sommes maîtres de notre destinée, de notre choix. C'est nous qui décidons. Est-ce que nous restons dans le sein maternel ou est-ce que nous sortons? Il faut sortir. Parce que si nous restons, nous allons mourir étouffés dans l'eau.
et nous ne verrons jamais la face de Jésus. Être baptisé est une chose, mais comment être baptisé, c'est une autre chose. Généralement, on rencontre deux grandes pratiques en matière de baptême. Le baptême par aspersion et le baptême par immersion. Le baptême par aspersion, eh bien, c'est le baptême que nous connaissons, qui est pratiqué et on verse de l'eau sur la tête du nouveau-né au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, il te baptise et il est devenu chrétien. Deuxième forme de baptême, c'est le baptême par immersion. Là, vous avez un baptême par immersion. Le candidat est plongé dans l'eau par l'arrière jusqu'à ce que l'eau le recouvre et il est relevé ensuite. Une question qui se pose aux dames. Je pose la question aux dames, je ne peux pas poser la question aux hommes. Combien de manières y a-t-il de donner naissance? Qu'est-ce que tu as dit, sœur? Alors, les dames sont divisées sur la question. La manière normale et césarienne. Bon. Quand il y a un problème, on fait césarienne. D'accord? Mais en définitif. On arrive à la conclusion définitive, c'est une seule manière. Je préfère ça. Hein? Que tu fasses césarienne ou que tu ailles normalement, on prend naissance par accouchement. Oui, la seule manière de naître, c'est qu'il faut qu'il y ait un accouchement. Ça peut être césarienne, ça peut être autre chose, mais il faut accoucher, c'est-à-dire il faut que le bébé quitte le sein maternel. De même, la Bible reconnaît un seul mode de baptême. La Bible reconnaît un seul mode de baptême. Éphésiens 4, verset 5 nous dit ceci. Éphésiens 4, verset 5. Il est dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. C'est-à-dire qu'il y a, Éphésiens 4, 5, il y a un seul mode de baptême. Donc, puisque la Bible dit qu'il y a un seul mode de baptême, eh bien, nous devons savoir lequel est le bon. Alors, la réponse se trouve dans le mot baptisé. Le mot baptisé vient d'un mot grec qui signifie tout simplement plonger, submerger, immerger. Non pas asperger, mais immerger. Le baptême doit être administré de manière à ce que le candidat soit totalement recouvert, c'est-à-dire immergé. Et on va lire un texte de Jean 3, verset 23. Jean 3, verset 23. Jean 3, 23. Page 1063 pour ceux qui ont la petite Bible. Il est dit, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Donc Jean baptisait dans un lieu où il y avait beaucoup d'eau, de manière à ce qu'il y ait suffisamment d'eau pour que les candidats au baptême soient immergés. Alors, un autre lieu de baptême, Actes chapitre 8, versets 35 à 39, Actes des apôtres, chapitre 8. Nous sommes à la page 1103. Il est dit, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible.
L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Alors, vous voyez, il est dit, quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Ainsi, ils sont descendus dans l'eau pour que l'eunuque soit immergé. Donc, chers amis, le mode de baptême que la parole de Dieu recommande, c'est le baptême par immersion. Et nous avons l'exemple suprême qui est l'exemple de Jésus-Christ. Jésus était sans péché. Et Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser puisque le baptême est un baptême de repentance. C'est-à-dire qu'on reconnaît ses péchés et on se détourne de ses péchés pour suivre Dieu. Alors, mais Jésus, lui, n'a jamais péché et pourtant Jésus a été se faire baptiser. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Versets 13 à 15, Jésus vient près de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, lui-même, il n'a même pas envie de baptiser Jésus, il a plutôt envie que Jésus le baptise. Page 951. Voici ce qui est écrit. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Jésus dit, être baptisé, c'est accomplir ce qui est juste. Accomplir ce qui est juste. Jésus s'est baptisé en tant que représentant de l'humanité. Comme nous sommes des pécheurs et comme Jésus veut accomplir ce qui est juste afin de nous transmettre sa justice, alors lui, Christ, il vient au baptême. Cette seule action de Jésus devrait nous convaincre, nous aussi, de franchir ce pas et de nous faire baptiser. Car si le Fils de Dieu qui est sans péché va se faire baptiser, alors de quelle autorité les hommes pécheurs refuseraient de se faire baptiser? Réfléchissons là-dessus. L'importance du baptême, chers amis, tient à sa signification profonde. Et je vais vous lire un commentaire de l'abbé Crampon, le chanoine abbé Crampon. C'est note sur Romains 6, verset 3. C'est tiré du livre de Tournai, l'édition Tournai 1939. Alors, ce n'est pas un adventiste, ce n'est pas un protestant, d'accord? C'est un moine qui écrit cela, donc un prêtre catholique qui écrit cela. Il dit l'importance, dans les premiers siècles, le baptême se conférait par immersion. Le catéchumène, c'est-à-dire le candidat au baptême, était entièrement plongé dans l'eau, d'où il ressortait aussitôt. Paul ne voit pas seulement dans ce double rite un symbole extérieur de la mort suivie de la sépulture, lorsqu'on le plonge, et de la résurrection sortie du sépulcre. Donc quand on plonge la personne, c'est la mort et l'ensevelissement. Et lorsqu'elle est relevée, c'est un symbole de la résurrection de Jésus-Christ. Il y attache une signification plus intime. L'immersion, tenez-vous bien, c'est la mort au péché. C'est le vieil homme. L'homme selon la nature qui disparaît sous les eaux et s'ensevelit comme dans un sépulcre. L'immersion, lorsqu'on le relève, c'est la naissance de l'homme nouveau, de l'homme régénéré par l'Esprit Saint. Il avait bien compris la signification du baptême. Le baptême, c'est un enterrement et une résurrection. C'est l'ensevelissement de l'homme ancien et l'apparition de l'homme nouveau régénéré selon l'Esprit de Dieu. Donc, c'est bien un moment de naissance.
on est dans l'eau, et quand on sort de l'eau, on est nouveau. C'est ce que dit la parole de Dieu. On a laissé le sein maternel. La gestation est terminée. L'homme nouveau apparaît. Car au moment du baptême, c'est au moment du baptême que l'Esprit Saint prend le contrôle dans la vie du nouveau-né. De même que le souffle pénètre dans les poumons du nouveau-né, l'Esprit nous est donné pour vivre une nouvelle vie. Lorsque le bébé sort, pourquoi il crie? C'est pas parce qu'il a mal, c'est l'air qui pénètre dans son poumon. Jusqu'à maintenant, le bébé vivait à l'intérieur de la maman, mais maintenant, il est devenu autonome. Il est libéré. Alors, il vient dans un monde nouveau et il va respirer l'air de ce monde. Quoique ce monde soit pollué, mais il est content qu'il est là, alors il pousse un cri. C'est le cri de la vie. S'il ne pousse pas le cri, panique à bord. Les docteurs commencent à courir à droite, à gauche. On lui donne des tapes parce que ce n'est pas normal qu'il ne crie pas. Donc le bébé qui vient au monde spirituellement, eh bien, il doit recevoir l'Esprit de Dieu pour qu'il pousse le cri de la vie éternelle. S'il ne pousse pas le cri de la vie éternelle, ce n'est pas normal. C'est qu'il est resté charnel. Mais l'homme spirituel descend dans les eaux du baptême et lorsqu'il remonte, alors les 7 esprits de Dieu rentrent en lui. Et il est nouveau. Les amis, c'est ce que Dieu veut faire pour nous. Quand nous descendons dans les eaux du baptême, eh bien, nous remontons homme nouveau par la grâce de Dieu. Et ça se passe au moment du baptême. C'est pourquoi Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Matthieu 3, versets 16 à 17, Jésus a été baptisé. Jésus a été baptisé. Et quand la parole de Dieu dit ceci, verset 16, page 951, il dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Les amis, quand nous entrons dans l'eau, quand nous sortons de l'eau, c'est ce que Dieu prononce sur nous. Dieu prononce la même parole pour nous. Et nous avons parole à la même bénédiction que Jésus-Christ. La colombe est toujours d'actualité et elle descend toujours sur ceux qui viennent à Jésus-Christ sincèrement. Et c'est pourquoi nous avions ce sujet, oh combien important, il faut vider le sac pour que lorsque nous sortons de l'eau, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est ce que nous cherchons. Il dit, si quelqu'un a l'Esprit de Christ en lui, alors il appartient à Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour lui. Il est enfant de Dieu. Pour qu'il y ait naissance, il faut que le bébé soit bien formé. Ainsi, pour qu'il y ait baptême, le candidat doit remplir certaines conditions. Premièrement, il doit recevoir l'enseignement du Christ. L'évangile doit lui être prêché, ce qui est fait ici. Deuxièmement, il faut qu'il croie de tout son cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que c'est lui qui vient nous sauver et que c'est lui qui nous sauve en nous transmettant sa justice. Troisièmement, il faut qu'il se repente de ses péchés. Par ce fait même, de ces 3 éléments, on comprend qu'on ne peut être porté au baptême. On ne peut pas être porté au baptême. Le petit enfant, on l'a porté au baptême. Les amis, on vient au baptême, mais on n'est pas porté au baptême. Toutes les fois qu'on est porté au baptême, eh bien, on est encore en difficulté. Dieu dit, ce n'est pas ce baptême qu'il agrée. Il agrée le baptême par immersion qui représente la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ et la mort au péché et la résurrection à une vie nouvelle. Alors voici ce que l'apôtre Pierre dit. Et voilà pourquoi le petit enfant ne peut pas être baptisé. 1 Pierre 3, verset 21. 1 Pierre 3 et le verset 21.
Pierre 3 et le verset 21, page 1238. Alors, ici, l'apôtre Pierre parle du déluge. Il dit que Noé était dans son bateau, d'accord? Et il parle des eaux du déluge. Et il dit, cette eau, l'eau du déluge, était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Mais les amis, on peut cacher sa grossesse, mais quand le bébé est là, tout le monde le voit. Alors, lorsque nous sommes nés de nouveau, eh bien, tout le monde doit voir que nous sommes nés de nouveau. On n'est pas chrétien en cachette. On est chrétien au grand jour. Parce que Christ s'est levé au grand jour pour nous, devant les anges qui n'ont pas péché, et devant l'univers entier, Christ est venu. On ne peut pas être chrétien en cachette. Donc, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et ça me rappelle l'histoire de cette femme que j'ai relue encore, et que le mari, elle a fait part à son mari de son désir d'accepter Jésus. Et le mari lui a été prendre un grand sac, il a enlevé un grand couteau. Il a dit, le jour où tu te baptises, je te tue. Et alors, la femme a continué à étudier la Bible. Et elle écoutait l'évangile. Elle a répondu à l'appel. Elle est partie de chez elle. Elle a pris ses vêtements. Et elle a été se faire baptiser. Née de nouveau. Et lorsqu'elle est née de nouveau, la vie éternelle en Jésus est en elle. Elle est rentrée chez elle. Et le mari était dans la cuisine en train de faire ses affaires. Et elle a été prendre le couteau. Et elle lui a dit, je t'ai apporté ton couteau. Et le mari l'a regardé, il a dit, tu t'es fait baptiser? Il a dit oui. Et tu sais que je t'ai dit le jour que tu te baptises, je te tue. Est-ce que tu es prêt à mourir? Elle a dit oui, je suis prêt à mourir. C'est pourquoi je t'ai amené le couteau. Et le gars, quand il a vu ça, il a dit, va déposer ça. Va déposer ça. Va déposer. Et ils ont vécu ensemble. On ne dit pas si le mari est devenu chrétien par la suite, mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Rien ne peut nous empêcher d'accepter Jésus, sinon nous-mêmes. La seule chose qui peut empêcher quelqu'un d'accepter Jésus, c'est sa propre volonté. Rien ne peut empêcher quelqu'un d'accepter Jésus. Sundar Singh, un Indien, à l'âge de 16 ans, il a déclaré à sa famille qu'il voulait accepter Jésus. Et on l'a mis dehors à 16 ans. Et quand tu es chrétien là-bas, tu es regardé comme un chien, un paria, un intouchable. Et il dit, j'ai passé ma première nuit dehors. Quelques instants avant, j'étais dans une riche demeure. Je mangeais à ma faim. Et l'instant d'après, j'étais pauvre. Et personne ne me regardait. Et je passais ma première nuit dehors. En plus de ça, cette nuit-là, il a plu. Et il faisait froid. À 16 ans. Et il a dit, chers amis, écoutez bien ce qu'il dit, un garçon de 16 ans. Il dit, j'avais faim, j'avais froid, mais étrangement, j'étais rempli d'une paix sublime. Et j'avais de la joie de souffrir pour Jésus-Christ. Lorsqu'on est né de nouveau, le sacrifice devient un délice. Le sacrifice devient un délice. Rien ne peut empêcher un homme d'avoir la vie éternelle, sinon sa propre volonté. Alors, Pierre dit, le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Et c'est aussi par le baptême que nous entrons dans le royaume de Dieu, représenté ici-bas par son Église, de sorte que personne ne doit s'imaginer vivre une vie spirituelle équilibrée, loin de ses frères et sœurs. Dieu ne nous a pas laissés dans le monde tout seul. Jésus a prié
Et il a dit, je veux qu'il soit un, comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Donc Jésus veut que ceux qui l'acceptent soient dans son Église. Et quelque part, il est écrit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. De même que la maternité n'est pas le fruit d'une décision d'un docteur, mais de l'État. De même, le baptême n'est pas le fruit d'une décision de l'homme, mais de Dieu. Aussi, bien administré, il porte le sceau des trois personnes de la divinité. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Matthieu 28, verset 19. L'autorité qui ordonne ce baptême, eh bien, c'est la divinité dans sa trinité. Matthieu 28, verset 19. Il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les trois personnes de la divinité. Le baptême, c'est une alliance avec les trois personnes de la divinité. Le Père a donné son Fils, le Fils a réalisé le salut pour nous, et le Saint-Esprit rend ce salut réel dans notre vie. Et tout cela prend le départ avec le baptême. Le baptême portera trois fruits en nous. Premier fruit, une vie pour le Christ. La parole de Dieu dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Colossiens 3, versets 1 et 2. Deuxième fruit, une vie pour l'Église. Oui, chers amis. Premier fruit, une vie pour Christ. Deuxième vie, une vie pour l'Église de Dieu. Parce que nous ne sommes pas isolés. Jésus a dit, j'ai d'autres brebis, il faut que je les emmène dans ma bergerie. Et il dit, nous tous ceux qui acceptent Jésus, eh bien, nous sommes comme les membres d'un corps. Nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Donc, une vie pour l'Église. Le nouveau-né spirituel, eh bien, il doit servir dans l'Église de Dieu. Et Dieu va lui donner les éléments nécessaires pour cela en lui donnant des dons appelés dons spirituels. Troisième fruit dans notre vie apporté par le baptême, une vie dans et pour le monde. Je reprends ça. Une vie dans le monde et pour le monde. Matthieu 5, verset 14, pour éclairer ce que nous disons. Matthieu 5, verset 14. Page 953. Que dit Jésus? Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et regardez verset 16. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ainsi, bien-aimés, chers amis, lorsque nous devenons chrétiens, si la parole de Dieu nous dit que nous nous séparons du monde, c'est pour recevoir une formation de la part de Dieu, pour retourner dans le monde et sauver ceux qui sont perdus. Ainsi donc, en entrant dans l'église de Dieu, nous devenons immédiatement des missionnaires pour Dieu. Notre tâche est de sauver les autres comme nous-mêmes nous avons été sauvés. Ça, c'est notre tâche. Maintenant, nous devons nous poser la question, que devons-nous faire? Eh bien, comme le bébé, nous devons sortir car l'heure est arrivée. Il est temps de sortir. Apocalypse, acte 2, verset 38. Acte 2 et le verset 38. Acte 2, 38. Nous sommes ici à la page 1094 de notre Bible. Acte 2, 38. On peut lire déjà le verset 37. C'est le discours de la Pentecôte de l'apôtre Pierre. Il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent,
à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous devons nous repentir et nous devons être baptisés pour recevoir le don du Saint-Esprit. Chers amis, Dieu nous appelle à sortir. Le bébé, au bout de 9 mois, il sort tout naturellement. S'il reste dans le ventre, il y a un problème. Certaines fois, il y a des accouchements difficiles parce qu'il y a des bébés paresseux. Le bébé ne veut pas sortir. Il est bien formé, mais il se sent tellement bien dans l'eau, il ne veut pas sortir. Mais Dieu dit, il faut sortir. La vie n'est pas dans le sein maternel. La vie, c'est 9 mois dans le sein maternel. Après, on est formé. Il faut sortir pour pouvoir vivre la vie à l'extérieur. Alors, lorsque le bébé ne sort pas, qu'est-ce que l'on fait? Oui? On peut faire déclenchement. On fait césarienne. Certaines fois, on le fait sortir au forceps. Eh bien, vous savez, chers amis, lorsque la vérité de Dieu luit sur nous et que nous résistons à l'appel de Dieu, alors Dieu va utiliser le forceps pour nous faire sortir. Oui, Dieu va utiliser le forceps car Dieu veut nous sauver. Et Dieu cherche à nous sauver. Alors Dieu va faire tout son possible. Comme nous ne venons pas librement, naturellement, Dieu va utiliser le forceps. C'est quoi le forceps? Eh bien, Dieu va nous envoyer des épreuves. Et Dieu va nous faire passer dans un chemin pour que nous puissions nous asseoir et réfléchir. Et réfléchir. Et nous allons nous retrouver dans une situation où nous devrions dire à Dieu véritablement qu'est-ce que nous faisons avec lui. Si c'est oui, si c'est non. Et là, chers amis, à un certain moment donné, lorsqu'il aura fait tout ce qu'il a à faire, eh bien, il va nous dire, puisque tu ne veux pas, eh bien, c'est dommage. Je suis obligé de respecter ta volonté. Mais avant d'arriver là, les amis, il vaut mieux venir simplement. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais la vie même nous montre les réalités. Alors, les accouchements difficiles, Dieu est maître des accouchements difficiles. Les bébés paresseux, Dieu sait comment les faire sortir. Il est temps de sortir, chers amis. Nous croyons Jésus, nous savons qu'il est mort pour nous. Alors, nous devons sortir. Et sortir, c'est nous devons obéir à la volonté de Dieu. Il y a des bébés qui naissent handicapés. C'est ceux qui vont au baptême, mais avec de mauvaises motivations. Leur conversion est polluée. Pourquoi? Parce que, à part Jésus, il y a quelque chose d'autre qui motive leur entrée dans la parole de Dieu, dans l'église de Dieu. Soit c'est une jeune fille qui est bien jolie et on veut l'épouser. S'il y a quelqu'un entre vous et Christ, votre conversion est polluée. Il faut venir pour Christ et pour Christ seul. Il faut venir par amour pour Christ. S'il y a quelque chose entre vous et Christ, alors la conversion est polluée. Le bébé sera handicapé. C'est un bébé que chaque fois qu'il y aura un problème, eh bien, il n'aura pas la force de lutter. C'est un bébé qu'il faudra assister pendant tout le long de sa marche chrétienne. Parce qu'il y a une pollution dans sa vie. Christ n'est pas à 100%. Le sac n'a pas été vidé. On est venu, oui. On est descendu, on est sorti, mais il y avait une malformation. Alors, Dieu veut que le bébé soit bien formé. Il veut que le bébé vienne, oui, qu'il sorte, mais qu'il sorte pour Christ. Il faut venir à Christ. Il faut venir pour Christ. Il faut venir par Christ. Et il faut venir avec Christ comme seule motivation. Et à ce moment-là, eh bien, chers amis, motivés par un amour sincère pour celui qui est mort pour nos péchés, eh bien, nous pouvons venir maintenant. Nous sommes prêts à venir. Nous sommes prêts à naître. Et là, le bébé, il va rire. Parce que l'Esprit de l'Éternel descend sur lui. Voyez ce bébé, comment il est heureux d'être dans le monde. Ainsi est le chrétien nouveau-né. Alors, qui veut naître ce soir? Qui veut venir et dire à Jésus, Seigneur, me voici, je viens tel que je suis. Et moi aussi, je veux naître. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui veut dire à Jésus, Seigneur, je réponds à ton appel. Alors, ceux qui veulent venir, qu'ils viennent. Qu'ils se lèvent de là où ils sont et qu'ils viennent.
car Jésus a été dans la lumière pour nous. Il y a des âmes qui se lèvent. Ainsi, dans Acte 22 et le verset 16, Acte 22 et le verset 16, la parole de Dieu déclare ceci. À l'apôtre Paul, il a été dit, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Lève-toi, lève-toi, que tardes-tu? Sois lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, ceux-là ont répondu à l'appel. Dans cette assemblée, il y a des hommes et des femmes qui ont déjà entendu la vérité de Dieu et qui ont compris la vérité de Dieu. Mais comme le bébé paresseux, ils veulent encore rester à l'intérieur. Ils veulent rester encore loin de Jésus. Les amis, Dieu nous aime. Mais combien de temps allons-nous laisser Jésus nous attendre? Combien de temps Jésus va-t-il frapper à la porte de notre cœur? Ceux qui viennent à Jésus, eh bien, le Christ devient leur avocat. Le Christ devient leur ami. Le Christ devient leur défenseur. C'est lui qui les défend devant le tribunal de Dieu. Mais ceux qui ne viennent pas à Jésus-Christ, ils n'ont personne pour les défendre. Et c'est pour cela que Christ est venu. Parce que nous n'avions personne pour nous défendre. Parce que nous étions totalement perdus. Alors Christ a renoncé à tout afin de nous donner tout et de nous sauver. Maintenant, chers amis, personne ne peut faire ce choix pour nous. Nous sommes à la maternité. Il y a des enfants qui veulent sortir et ils sont debout par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette assemblée qui voudrait dire à Jésus, Seigneur, me voici, moi aussi, je veux être de leur nombre. Moi aussi, je veux avoir cette nouvelle naissance. Moi aussi, je veux avoir la robe de justice. Car cette robe de justice, c'est ce qui nous permet d'entrer dans le ciel. Alors ce soir, Dieu offre l'occasion à chacun de pouvoir accepter le cadeau de Dieu, la robe de justice de Jésus. Dieu offre à chacun l'occasion d'être revêtu d'en haut, d'être transformé et d'être une nouvelle créature. Les amis, ce que je fais ici est marqué pour l'éternité. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui vous appelle. Chacun a une décision à prendre. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que tu vas ouvrir la porte? Jésus n'enfonce pas la porte. La porte t'appartient. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais avec la porte. Qu'est-ce que tu fais ce soir avec la porte? La décision est entre tes mains. Chers amis, nous louons le Seigneur pour ceux qui ont répondu à l'appel de Jésus. Et je vais lire un texte pour eux. Dans Galates chapitre 3 et le verset 27. Et ce sera notre dernier texte pour ce soir. Galates 3 et le verset 27. Il est dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Le baptême, c'est s'habiller maintenant. Mais s'habiller avec la robe de justice de Jésus-Christ. Sans cette robe, personne ne peut rentrer dans le ciel. Cette robe, eh bien, Dieu nous la passe lorsque nous allons au baptême, chers amis. Et voilà pourquoi Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, qui refusera de se faire baptiser, il ne peut pas être sauvé. Parce que lorsque la fête aura lieu, eh bien, nous allons nous retrouver sans robe. Les dames savent ça très bien. S'il y a une fête que la dame n'a pas une belle robe, eh bien, ce n'est pas la peine de lui dire allons. Il faut acheter une robe de circonstance. Eh bien, la robe de circonstance pour le banquet des cieux, c'est la justice de Jésus. Et lorsque nous sommes baptisés, eh bien, Christ nous met cette belle robe. Et lorsque nous sortons de l'eau, eh bien, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous pouvons pénétrer dans le ciel parce que nous sommes justifiés par la foi. Ainsi donc, chers amis, Dieu a offert cette robe librement.
il est encore possible de l'avoir. Que chacun dans son esprit et dans son corps puisse véritablement dire à Jésus, Seigneur, me voici. Alors je vais demander à ceux qui ont répondu de s'asseoir. On ne va pas les faire rester debout plus longtemps. Mais nous remercions le Seigneur pour ces âmes qui se sont avancées et qui ont répondu à l'appel de Jésus. Maintenant, par la suite, nous aurons un baptême. Et ce baptême aura lieu normalement à Sainte-Rose, mais le 2 décembre. Donc nous avons le temps encore, ceux qui hésitent à réfléchir et à prendre la bonne décision, parce qu'il n'est pas encore trop tard, de manière à ce que ces candidats puissent recevoir la robe que Jésus a mis à part pour eux. Nous allons nous tenir debout et nous allons chanter la première strophe du chantème. Et après quoi, nous allons prier.